Salut tout le monde. Un réseau fichier vous présente un exercice corrigé en chimie sur le tableau d'avancement réactif limitant. Niveau deuxième année bac, BIOF. Bien. Donc l'énoncé de cet exercice, on fait réagir un morceau de carbonate de calcium CaCO3 à l'état solide avec une solution d'acide chlorhydrique de concentration C, 1 mol par litre. On introduit dans un bécher une masse M de même substance qui est le carbonate de calcium CaCO3 de masse 5 g. Dans un volume de chlorure d'hydrogène ou bien de l'acide chlorhydrique, 80 ml et de concentration 1 mol par litre. L'équation de cette réaction, on a CaCO3 solide plus 2HCl aqueux plus CaCl2 aqueux plus l'eau qui est en état liquide et le dioxyde de carbone à l'état gazeux. On a l'équation équilibrée, on peut vérifier, on a ici un seul atome de calcium, voilà, un seul atome dans le produit, un seul atome de carbone, de même dans le produit, un seul atome de carbone, 3 atomes d'oxygène dans les réactifs, on a dans les produits, on a 1 plus 2, ça fait 3, 2 atomes d'hydrogène, voilà, H2, 2 atomes, et 2 atomes du chlore, Cl2. L'équation est équilibrée. Première question, identifie le réactif limitant. Deuxièmement, dresser le tableau d'avancement et déterminer l'état final. Troisièmement, calculer le volume de dioxyde de carbone formé dans les conditions normales. Volume molaire est égal à 22,4 litres par mol, c'est-à-dire dans les conditions normales de température et de pression. On peut le symboliser avec CNTP. Et la dernière question, calculer la masse du carbonate de calcium restante à la fin de la réaction. Les données, on a ici les masses. Masse du carbone 12 grammes par mol, c'est-à-dire 1 mol d'atome de carbone, il a une masse de 12 grammes. Pour l'oxygène, 16 grammes par mol. Et pour le calcium, 40 grammes par mol. Bien. On va commencer par la première question. Identifier le réactif limitant. Tout d'abord, on doit déterminer la masse molaire de cette molécule. Donc, masse molaire du carbonate de calcium, sachant que cette molécule est formée d'un seul atome de carbone, un seul atome de calcium et 3 atomes d'oxygène. Donc, pour écrire l'expression de la masse moléculaire ou bien molaire de cette molécule, on a MCA, un seul atome de carbone, MC, un seul atome du calcium, calcium et carbone, pardon, et 3 atomes d'oxygène, plus 3O. Application numérique, on a la masse du calcium, 1 mol de calcium, il a une masse de 40 grammes, 44 par mol. Le carbone, 12 grammes par mol. Et pour l'oxygène, 16 grammes par mol, étant donné qu'il y a 3 atomes, donc 3 fois 16. Et on aura la masse molaire est de 100 grammes par mol. C'est-à-dire la masse molaire de cette molécule qui est le carbonate de calcium est de 100 grammes par mol. Bien. Donc on peut déterminer maintenant la quantité de matière initiale de cette carbonate de calcium, c'est petit m sur grand M. Sachant que petit m, d'après l'énoncé, c'est 5 grammes, grand M, c'est déjà calculé, c'est 100 grammes, et on aura application numérique, on a 5 sur 100, qui est égal à 0,05 mol, qui est égal à 5 10 puissance moins 2 mol. C'est-à-dire que la quantité de matière à l'état initial du carbonate de calcium est de 5 10 puissance moins 2 mol. Bien. La quantité maintenant initiale, la quantité de matière initiale d'acide, on a N0 de HCl est égal à C fois V, la concentration fois le volume. Donc, application numérique, on a la concentration, c'est déjà donné ici 1 mol par litre, et le volume qui est égal à 80 millilitres. On convertit en litres, c'est-à-dire, on doit la multiplier par 10 puissance moins 3, c'est-à-dire 0,08 litres. Et on aura la quantité de matière initiale de chlorure d'hydrogène ou bien de l'acide chlorhydrique est de valeur 8, 10 puissance moins 2 mol. Ce sont les quantités de matière initiale avant la réaction. Bien. Donc, deuxième question. On dresse maintenant le tableau d'avancement. Étant donné qu'on a déterminé la quantité de matière de carbonate de calcium initiale
avant la réaction. De même, la quantité de matière de l'acide chlorhydrique de même avant la réaction. On peut maintenant dresser le tableau d'avancement et déterminer l'état final. Bien. Donc, posons que X, c'est l'avancement en mol. On a l'équation, c'est déjà donné. On a Ca, CO3 solide, 2HCl aqueux, le dichlorocalcium aqueux et l'eau à l'état liquide et le dioxyde de carbone à l'état gazeux. Voilà. Donc, on a à l'état initial, on a 0,05, on a trouvé tout à l'heure, d'après la première question, mol. Pour le chlorure d'hydrogène 0,08, voilà. Ça, c'est avant la réaction, c'est l'état initial. Bien sûr, on a les produits non pas encore formés, sont pas encore formés, 0, 0, 0. Donc, la variation maintenant. Donc, la variation, c'est-à-dire que cette quantité de matière va être diminuée avec un avancement qui est exprimé en mol. Donc, on va éliminer de cette quantité une quantité de matière qu'on peut la symboliser avec X, qu'on appelle l'avancement. Par contre, HCl, c'est 2X parce qu'on tient compte de ce coefficient psychométrique. On a sur le premier le coefficient psychométrique du carbonate de calcium, c'est 1. Donc, c'est pour cela qu'on a écrit moins X, moins 1X. Par contre, ici, c'est moins 2X. On a ici plus parce qu'il s'ajoute, plus 1X, plus 1X et plus 1X. Ça, c'est la variation qui va se produire au cours de cette réaction. Donc, à l'état final, on doit soustraire la quantité de matière initiale avec cette variation. On aura 0,05 moins X et 0,08 moins 2X. On a toujours ici X, X et X. Bien. Ça, c'est le tableau d'avancement. Maintenant, on va déterminer l'état final. Bien. Donc, on considère que tout le carbonate de calcium a réagi. Cela veut dire que cette expression va s'annuler. Donc, on aura 0,05 moins x égale à 0. Cela veut dire qu'il ne reste plus le carbonate de calcium. Donc, il est totalement réagi. Cela veut dire dans ce cas qu'on a 0,05 moins x égale à 0. D'où on a x est égal à 0,05 mol. Bien. Mais on peut constater dans ce cas, il faut avoir 2 fois 0,05, c'est-à-dire 0,1 mol de HCl. Par contre, on a l'état initial ou bien la quantité de matière initiale, il y a seulement 0,08. Donc, on ne peut pas soustraire 0,08 de 0,1. Donc, c'est impossible. Cela veut dire, dans ce cas, or, on a seulement 0,08 mol de HCl. Cela veut dire que HCl est le réactif qui est limitant. Donc, c'est le réactif qui est limitant, bien sûr. Voilà. Ça, c'est la réponse de la deuxième question. Bien. Et donc, à l'état final, on a HCl est épuisé. Donc, on peut déterminer à quoi est égal cet avancement maximal. Donc, on peut, dans ce cas, on va considérer que cette expression qu'il va être épuisée, donc on aura 0,08 moins 2 x max est égal à 0, d'où x est égal à 0,08 sur 2, qui est égal à 0,04 mol. Donc, ça, c'est la quantité de HCl qui va être épuisée, sachant que c'est lui qui est le réactif limitant. On passe maintenant à la question suivante. Question 3. Calculer le volume de CO2 formé dans les conditions normales, sachant que le volume molaire est de 22,4 litres par mol, dans les conditions normales, bien sûr, de température et de pression. Donc, pour calculer ce volume formé du dioxyde de carbone, on fait appel, bien sûr, toujours au tableau d'avancement. On a toujours ici l'état initial, voilà. Ce sont le nombre de moles de ces réactifs, voilà, 0,05 pour le carbonate de calcium, 0,08 pour l'acide chlorhydrique, bien sûr, et 0,00 pour les produits qui vont se former. Et ensuite, on a l'état final, voilà, sachant qu'on a calculé précédemment que l'avancement maximal est de valeur 0,04. Bien. Donc, les grandeurs restantes dans ce cas, il suffit de faire la soustraction. Étant donné qu'on a calculé x, donc on aura 0,05 moins x qui est égal à 0,01. Donc, étant donné que xm max est de valeur 0,04, donc on fait la soustraction, on aura, c'est-à-dire que la quantité
ou bien les grandeurs restantes d'après cette réaction, pour le carbonate de calcium qui est en excès, il reste une quantité de matière de valeur 10 puissance moins 2 mol, c'est-à-dire 0,01 mol. Par contre, le HCl, il a été totalement épuisé, c'est le réactif limitant. Bien, voilà. Par contre, pour le CO2 formé à l'état final, il a une quantité de matière qui est égale à X max qui est de valeur 0,04. Sachant que CO2, c'est-à-dire le dioxyde de carbone, il a une quantité de matière de valeur 0,04, on peut déterminer à quoi est égal son volume. On fait appel, bien sûr, à la relation suivante. On a VCO2 est égal à N fois Vm. Vm, c'est le volume molaire dans les conditions normales. N, c'est la quantité de matière qu'on a calculée à l'état final. Donc, on peut passer à l'application numérique. On a N, c'est 0,04. Et Vm est égal à 22,4. Cela veut dire que le volume formé dans ces conditions normales est de valeur 0,896 litres, c'est-à-dire à peu près 900 millilitres. Donc 0,896 litres, c'est-à-dire 896 millilitres, qui est égal à peu près à 900 millilitres. Ça, c'est le gaz formé d'après cette réaction de dioxyde de carbone. Bien. Il nous reste maintenant la dernière question, calculer la masse du carbonate de calcium restante à la fin de la réaction. Donc, étant donné que ce réactif n'a pas été totalement épuisé, c'est lui qui a été en excès, donc on peut déterminer sa masse restante à la fin de la réaction. Donc on fait appel toujours au tableau d'avancement. On a, lorsqu'on fait la soustraction, on a l'état final, on a ici 0,01 mol pour le carbonate de calcium. HCl a été totalement épuisé, c'est 0 mol. Par contre, pour le dioxyde de carbone, on a 0,04, de même pour l'eau, de même pour le dichlorocalcium, bien vu. Dans ce cas, on peut déterminer la masse du carbonate de calcium, carbonate de calcium restante, voilà. On applique la relation. On a M du carbonate de calcium, Cl qui est inconnu, est égal à la quantité de matière finale, voilà, la quantité de matière finale, fois la masse molaire qu'on a calculée précédemment d'après la première question. Bien, application numérique, on a petit n est égal à 0,01 et grand M est égal à 100 grammes par mol. D'où on a la masse, bien sûr, qui est restante à la fin de la réaction de ce réactif qu'on appelle le carbonate de calcium, mais de valeur 1 gramme. 1 gramme, voilà. Ça, c'est la réponse de la quatrième question. Et on peut faire un bilan. On a le résumé. Le réactif dans ce cas, d'après cet exercice limitant sur le HCl, c'est le chlorure d'hydrogène ou bien l'acide chlorhydrique. De même, l'avancement maximal est calculé et de valeur 0,04 mol parce que le HCl, il a été totalement épuisé. C'est pour cela qu'on a tiré cette valeur. Voilà. Il ne reste rien à la fin de la réaction. Donc, c'est l'avancement maximal de valeur 0,04 mol. Et le gaz formé à la fin de la réaction, c'est de 900 millilitres qui est égal à 0,9 litres. Toujours, on est dans les conditions normales de température et de pression. Et de même, le solide restant est égal à 1 gramme qui n'a pas réagi d'après la question, après cette question 4. Donc, il reste 1 gramme de carbonate de calcium qui n'a pas été réagi d'après cette réaction. Bien. Donc, je vous remercie de votre attention. Bon courage et à très bientôt.